4 000, 5 000, autant que tu veux, mon amour. Entrez, je vous en prie, entrez dans mon humble demeure. Tout le monde y tiendra. Si la maison est petite, le cœur, lui, est très grand. Merci, c'est gentil, Refugio. Oui, merci, vous nous recevez toujours comme si on était vos voisins. Alors que je ne suis que la concierge. Ah, Nachita. Alors racontez-nous comment ça s'est passé à l'hôpital. Tout s'est vraiment bien passé. Grâce à Dieu et à la Sainte Vierge. Esperanza est restée là-bas avec lui, parce qu'ils vont lui faire des analyses. Et nous, on va y retourner dans pas très longtemps. Oui. On est juste revenus chercher des choses qu'ils nous ont demandé pour notre fils. Ah, c'est une véritable bénédiction qu'il s'en occupe. Merci, Marosita. Ils vont vite lui retirer cette tumeur et il n'y aura plus de problème. Oui, et mon fils chéri retrouvera vite une vie normale. J'en suis certain, maman. Tu sais, Rosita nous donne un coup de main de là-haut depuis le ciel, vous savez? Et aujourd'hui, j'ai pu enfin gagner ma vie en tant que taxi. Et c'est ce dont j'avais besoin. C'est dommage, j'ai dû quand même le rendre à Mariano. Profite d'avoir de l'argent et du temps, voyons. Va donc t'amuser, fiston. Mais oui. Et en plus, tu ne peux pas venir à l'hôpital. Ils ne laissent pas entrer plus d'une personne à la fois. Mais oui, tu n'as pas cessé de travailler depuis que Rosita... Tu ne vas jamais t'amuser. Ce serait vraiment un crime de ne pas profiter de cette maison le temps qu'Aurora est loin de Mexico. C'est une invitation pour qu'on revienne plus souvent? Exact. Et pris pour que mon ami ne rentre pas pendant plusieurs années. Le temps que tu aies assez d'argent pour m'offrir une maison comme celle-ci. Comment ça? Ce genre de maison? Dis donc, je trouve que je mérite au moins ça, hein. Eh bien, ma fille a eu des besoins et elle m'a laissé complètement fauché. Mais je te prête tout le temps de l'argent. Parce que tu sais que je te rembourse toujours, tous les 15 jours. Je ne t'ai jamais fait défaut. Et heureusement, Armando. Parce que souviens-toi, si tu tardes à me payer, ou si tu ne me payes pas dans les délais, ta dette va augmenter de mois en mois. Et je trouve toujours le moyen de me faire rembourser. C'est la vérité. Il y avait un paquet de billets. Ils ont volé partout. Il y avait beaucoup d'argent. Arrête, ça suffit avec cette histoire à la fin. C'est vrai ce que tu racontes? Comment veux-tu, Pedro? Mais enfin... Je te jure pas. Sur la Vierge. Le stress de trouver de l'argent pour soigner Pablito te fait faire avoir des visions, petit frère. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, moi aussi. Et il faut qu'on y retourne. Et on doit repartir à l'hôpital. Et n'hésitez pas en cas de besoin, hein. Mille merci de nous avoir aidés à faire soigner notre fils. Ah, il n'y a pas de quoi. Merci. C'est normal. On y va, merci. Au revoir. À plus. Au revoir, merci À encore. bientôt. Attends, c'est à qui? Merci à d'autres lui, c'est à visites. Cuthberto. Pose ton domino. Ah, c'est étrange qu'Armando ne soit pas encore revenu. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Mais là, juste au coin, il est allé chercher des sodas pour jouer au domino. Ah, comment ça, des sodas? Il aurait pu acheter des bières, non? Ah, ne m'énervez pas. Il ne va pas tarder, il ne va pas tarder. Pourquoi on ne ferait pas une autre partie en attendant? Allez! Non, Venez. non, vous savez très bien que je ne comprends rien à ce jeu. Et en plus, je ne serai pas tranquille tant que mon mari ne sera pas revenu à la maison. Oui, j'ai gagné! Arrête de jouer, tu uses toute la batterie de mon téléphone. Oh, encore un peu. Donne-le-moi. Tu vois, regarde. Il n'y a plus de batterie. Ah, tant pis. Dis donc, pourquoi tu travailles pas dans cet hôpital? Parce que je ne peux pas, Pablito, j'ai déjà un travail. Ah, mais ça te permettrait de t'occuper de moi tout le temps. Encore mieux, tu te maries avec Mariano au lieu de Teresa. Et pourquoi tu dis ça? Ah, ben parce que t'es infirmière et Mariano va devenir docteur. Si c'était comme ça, vous seriez tout le temps avec moi. T'es fou, toi. Quand quelqu'un se fiance avec quelqu'un, c'est parce qu'il s'aime, pas parce qu'il travaille dans le même domaine. C'est dommage. Quand t'auras un fiancé, j'espère qu'il sera aussi sympa et cool que Mariano. Ruben, je n'arrête pas de tomber sur le répondeur. J'ai fait ce que tu m'as demandé et j'ai remis l'enveloppe à cette personne. Mais aujourd'hui, elle est venue me la rendre. Elle m'a expliqué que l'un de ses amis avait arrangé les choses pour son petit frère. Quand tu peux, appelle-moi. J'ai changé de portable. Mon nouveau numéro est le 0 44 55...
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Esperanza, laissez-moi un message. Esperanza, appelle-moi. Je veux savoir pour quelle raison tu n'as plus besoin de cet argent. Et dis-moi qui est cet homme qui a payé pour l'opération de ton frère. Allô? Bonjour Ruben. Arturo, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Pourquoi Esperanza t'a rendu cet argent? Attends. Tout d'abord, calme-toi. Et je préfère te prévenir que je ne veux plus être mêlé à tes histoires de fesses. Pardon, excuse-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Esperanza avait un besoin pressant de cet argent et maintenant quelqu'un lui a résolu son problème. C'est ça. Un de ses amis a obtenu que son frère soit admis à l'hôpital Santillana. Et il paraît que la chirurgie ainsi que le traitement ne leur coûteront pratiquement rien. Ah, je comprends. Mais qui a pu leur obtenir ça? Et qui est donc ce soi-disant ami? Je l'ignore, je ne lui ai pas demandé de détails. Et d'ailleurs, pour tout te dire, quand tu m'as envoyé lui remettre cet argent, je n'ai pas cru à cette histoire de frère malade. Alors comme ça, tu crois qu'Esperanza est avec moi pour l'argent? C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, elle semble amoureuse de toi. Essaie de ne pas la faire souffrir. Maintenant que les analyses sont faites, que va-t-il se passer? On peut le ramener à la maison, vous nous dites quand on revient, ou... Le médecin ne va pas tarder. Il vous dira si Pablito peut sortir ou s'il doit rester. Merci. Tu sais, moi aussi je suis infirmière. Sauf que je ne travaille pas dans un hôpital. En fait, je m'occupe d'une personne âgée. C'est bien? Seulement quelques jours par semaine. Tu sais si c'est très difficile d'avoir un emploi ici? Teresa, j'ai envie de passer toute ma vie avec toi. Moi aussi. Tu verras qu'on accomplira plein de choses ensemble, mon amour. Je le sais. Je ne sais pas ce que je pourrais donner pour pouvoir t'épouser dès maintenant. Mais je n'ai rien à t'offrir pour l'instant. Avant toute chose, je dois terminer mes études et travailler comme un fou. Et te faire une bonne situation, Mariano. Ça ne va pas être facile, mais tu as tout ce qu'il faut pour réussir, mon amour. Oui, je le sais, mais la carrière que j'ai choisie est très longue. Est-ce qu'on veut ne s'obtient pas si rapidement. Alors je voudrais te poser une question, Teresa. Est-ce que tu es disposée à m'attendre? Merci. Que fais-tu? Je regarde les photos du temps où on était enfant. De l'époque où on était si heureux. Tu parles avec beaucoup de tristesse de cette époque. Même si je voulais tout oublier et avancer sans regarder derrière, je suis parfois empreint de nostalgie. Je comprends bien. Je me souviens, comme j'étais émue par les préparatifs de ton mariage. À ce moment-là, personne n'aurait imaginé ce qui allait se passer. J'étais attentive aux moindres détails. Parce que même si j'étais petite, je m'imaginais que c'était mon propre mariage. Ma robe de mariée. Et maintenant, tu n'as plus envie de te marier? Si, bien sûr, mais ce n'est pas si facile de rencontrer le candidat idéal. Je suis bien certain que tu as une foule de prétendants. Il n'y en a pas un qui t'attire plus? Peut-être, oui. Il y a quelqu'un avec qui je pourrais avoir une relation sérieuse. Ok, c'est Julio Artigas. Tu le connais? Oui, je me souviens de lui. Je l'aimais bien. En fait, il est très amoureux, mais moi, je suis pas sûre. Alors je préfère, disons, attendre un petit peu plus. J'avoue que je suis mal placé pour te donner des conseils sur les questions sentimentales. Mais je crois sincèrement que tu devrais te donner une chance de trouver le bonheur. Bonjour, Julio. Au ciné? Je ne sais pas ce que mon frère a prévu. J'ai du travail en retard. Vas-y, sors. Bon, très bien. Et à quelle heure tu passes me prendre? Ah, mon cœur. Tu n'imagines pas ce qu'a dit Johnny. Il me bouleverse tant, ce garçon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il pense être fidèle à Rosita toute sa vie. Johnny aimait vraiment notre Rosita. J'en étais arrivée à penser que ce serait pareil, comme pour Teresa et Mariano. Pour toute la vie. Quelle jolie attention de la part de Johnny de ne pas vouloir oublier Rosita. C'est mignon, mais c'est mal. Nous ne pouvons pas l'encourager. Ce serait l'empêcher de vivre, d'être heureux. Il est beaucoup trop jeune pour penser qu'il ne pourra plus jamais tomber amoureux. Je vais aller lui parler, pour qu'il change sa façon de voir.
Tu as raison. Il faut qu'il essaye. C'est ce qu'on fait, nous. Même si on pense à Rosita tous les jours et que ça nous fait mal, on sait bien que la vie doit continuer. Pour moi, tout est si facile quand tu es à mes côtés. Oui, Mariano. Je vais t'attendre parce que je sais que tu vas trouver un moyen de rendre cette attente moins longue. Oui, beaucoup, beaucoup moins longue. Parce que quand toi et moi nous sommes ensemble, le temps passe tellement vite. Merci à toi d'être à mes côtés, de me soutenir, mon amour. Si je mange tout, tu me feras faire l'ascenseur avec mon lit? T'es pas bien, ces lits sont pas des jouets. Ah, mais j'aime bien comme ça descend quand on appuie là. C'est ce bouton, regarde. Mange. Chérie! Maman! Mon garçon, le docteur vient de nous prévenir. C'est demain qu'ils vont t'opérer. Ah, c'est fabuleux, génial. On y est. Ils vont enfin t'enlever cette fichue maladie qui te ronge. Ne vous en faites pas, monsieur Chavez. Je vais chercher les bières de chez Cuthberto et je reviens, ok? Je t'accompagne. Ça nous permettra de discuter un peu. J'espère que vous n'allez pas me reprocher d'être taxi, hein? Écoutez, je serai toujours à l'heure à l'atelier, monsieur. Non, pas de panique. Ce que je m'apprête à te dire n'a rien à voir avec le travail. Non? J'ai plus d'expérience que toi. C'est pour ça que je me permets de te conseiller. Je sais que tu aimais beaucoup ma fille. Mais tu ne peux pas porter le deuil indéfiniment. Vous voulez que j'oublie votre fille? Non, ni toi, ni moi. Personne ne pourra l'oublier. Ce que je veux, c'est que tu ailles de l'avant. Que tu sortes, que tu rencontres des jeunes filles, que tu tombes amoureux, quoi. Non, ça n'arrivera pas, Armando. Je serai toujours fidèle à Rosita. Tu es trop jeune et tu dois penser au futur. Oui, je sais, je suis très jeune et j'ai encore toute la vie devant moi. Mais si c'est comme ça, je souffrirai toujours d'avoir perdu Rosita. Et parce que je ne pourrai jamais plus tomber amoureux. Je vais aller acheter des bières. Merci pour votre aide, docteur. Si vous n'aviez pas été là, on serait toujours en train de croiser les doigts pour trouver une solution. Je suis très heureux de pouvoir vous aider. Et merci de m'avoir recommandé pour le travail. Tu sais qu'ils m'ont appelé pour me remercier. Ils m'ont dit que tu étais une excellente infirmière. Mon travail me plaît. Et j'aimerais travailler plus. Ils ne cherchent personne dans cet hôpital? Ça ne coûte rien d'aller demander. Une des infirmières qui s'occupe de Pablito m'a dit d'aller voir au bureau du personnel. Je crois que c'est le plus pertinent. Et si tu as besoin d'une lettre de recommandation, n'hésite pas à me le demander. Je te la ferai avec plaisir. Bon, ça y est, on est arrivé, alors calme-toi un peu. Et dis-moi pourquoi tu t'es engueulé avec ce chauffeur de taxi, hein? C'était un imbécile. Il avait forcément de la monnaie. Ruben, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Je ne suis pas de mauvaise humeur. Je suis fatigué. Oui, allô? Salut, mon amour. Comment vas-tu? C'est Aïda? Tu me la passes? Tu n'imagines pas comme c'est incroyable ici, à Acapulco, je m'amuse super bien et Paolo est un amour avec moi. Tant mieux. Dis-moi, il t'a emmené à l'aéroport? Parce que tu ne vas pas tarder à décoller pour l'Italie. Allez, passe la main. 1 minute, attends. Je te reprends tout de suite. Ta mère est vraiment impatiente de te parler. Salut chérie. Je savais que tu nous appellerais avant de partir en Italie. Maman, figure-toi que Genoveva nous invite à rester une semaine de plus ici à Acapulco. Comment? Mais, et ton voyage en Italie? Non, mais c'est pour ça que je vous appelle. Je ne suis pas partie en Italie. J'ai préféré rester ici à Acapulco avec Paolo. Qu'est-ce que tu dis, Aïda? C'est hors de question, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais, tu ne peux pas rester à Acapulco. Tu as prévu de partir en Italie avec tes amis, tu ne laisses pas tomber ce projet pour Paolo. Il ne s'est pas toujours bien comporté avec toi. Non, je te l'interdis formellement. Maman, je n'ai pas pris mon vol. Mais je te jure que tout va bien, je suis vraiment heureuse ici.
Depuis quand est-ce que tu te permets de prendre ce genre de décision sans même nous en parler? Et surtout quand c'est pour rendre les choses aussi faciles à Paolo? Attends, maman. Repasse-moi papa et arrête de tout dramatiser, s'il te plaît. Passe-le-moi. Je ne te passerai pas ton père tant qu'on n'aura pas eu une discussion. T'as entendu? Quoi? Eh bien, ta fille a décidé de ne pas aller en Italie pour rester à Acapulco avec Paolo. Comment? Tu avais raison, hein? Ce n'était pas une bonne idée qu'elle aille avec Paolo à Acapulco. Tu imagines? Notre fille vit sa vie en fonction des désirs de Paolo. Assure-toi, c'est évident que je ne vais pas le permettre. Tu dois lui parler. Oui. Mais en personne. Je vais de ce pas changer nos billets d'avion. On rentre à Mexico. Salut, ça va? Salut, comment tu vas? Bien, et toi? Bien. Je viens te voir parce qu'on m'a dit qu'il y avait un super bon film au ciné. Tu veux y aller ce soir? Non, merci. Écoute, Maria, c'est pas que je veux pas sortir avec toi, tu sais, mais... Ce soir, je suis trop crevé. J'ai conduit le taxi toute la journée, tu sais. Alors comme ça, tu es chauffeur de taxi? Oui, tu sais, c'est le même taxi que conduit Mariano, et il a accepté de me le prêter. Ah, bah un de ces jours, tu m'emmèneras faire un tour, non? Oui, un de ces 4. Très bien. Je dois y aller. Salut. Mes parents sont vraiment très furieux contre moi. Ça leur passera, mon amour. Mais ma mère a cette tendance à tout tourner en drame. Et je sais que mon père se rangera de son avis. Ils doivent comprendre tous les deux que j'aime Paolo. Et je vais leur montrer que je vais me battre pour être avec lui. Fais-le, Aïda. Moi, je t'apprécie beaucoup. Et je te considère comme ma fille. Ah, mais je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. Comment? Vous avez souffert par amour? Ah, oui. Il y a un homme que j'ai aimé. Mais lui, il aimait une femme qui le rabaissait. Et vous ne vous êtes pas battu? Si, mais peut-être pas suffisamment. Je l'ai revu après quelques années et je continue à ressentir la même chose pour lui. Et vous n'avez pas essayé de récupérer cet homme? Si, mais il était trop tard. Il était marié, et il était avec son épouse, il avait une fille. Et moi aussi, j'avais refait ma vie. Ah, ça a dû être une épreuve difficile de le revoir, non? Bien sûr, mon mariage s'en est beaucoup ressenti, mais... Donc vous avez divorcé? Oui, j'ai expliqué au père de Paolo que ça ne pourrait jamais marcher entre nous deux. Il a toujours su que je l'avais épousé alors que j'aimais un autre homme. Oh, c'est fou, ça. Oui, ça n'a pas été facile, mais... Et puis, plus tard, il m'a remercié. Et il a poursuivi sa route avec sa nouvelle femme et ses enfants. Ah oui, c'est très bien. Mais c'est dommage que Paolo ne voit pas son père. Parce qu'il ne vit pas à Mexico, mais il m'a moi. Je lui apprends qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a dans la vie. Bien sûr, sans oublier de lutter pour ce qu'on veut obtenir, ma chérie. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, Genoveva. Je sais que mon fils est amoureux de Teresa. Mais ça, mon ange, nous ne le permettrons pas. Nous allons nous battre pour que Paolo n'ait Dieu que pour toi et seulement pour toi. Je suis rentrée. Je suis avec Julio dans le salon. Je suppose que si tu l'as invité à passer à la maison, je dois au moins aller le saluer. Oui. Bon, et toi, comment tu vas? Tu as pu finir ce que tu voulais terminer? Oui, presque. Qu'est-ce que t'as, Arturo? Ne me dis pas que tu t'es remis à penser à Paloma. Non, je ne pensais pas à elle. Je réfléchissais à ce que toi, tu m'as dit. Au sujet de refaire ma vie. Et d'avoir une relation sérieuse à nouveau. C'est bien ça. Et tu vas me dire qui est donc la chanceuse à laquelle tu penses? Tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour avoir quelqu'un en tête? Je commence à l'envisager et tu veux déjà des noms? C'est que je voudrais que tu rencontres quelqu'un. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Non. El tiempo se detiene cuando me miras, cuando no existe nadie, solos tú y yo, cuando nos volvemos libres como el aire y nos convertimos uno siendo dos. Mi vida se oscurece cada vez que te pierdes, y aunque después regreses, no lo puedo cambiar. Este amor por ti se ha vuelto inevitable. Je t'aime tellement, Mariano. Pas autant que moi. Que
no puedo dejar de amarte, aunque tenga mil razones para odiarte. Yo no puedo dejar de amarte por culpa de este tonto corazón cobarde, por culpa de este tonto corazón. Yo no puedo dejar de amarte. Je t'aime, Teresa. Je t'aime moi aussi. Je veux être ta femme. Que no puedo dejar de amarte, aunque tengan mil razones para odiarte. Yo no puedo dejar de amarte por culpa de este tonto corazón cobarde, por culpa de este tonto corazón. Yo no puedo dejar de amarte. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es